Bienvenue sur Lueur d'éveil, c'est Corinne, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Alors c'est vrai que j'espace un petit peu plus les longs podcasts parce que ça me prend un peu plus de temps et que je suis pas mal occupée ces derniers temps, mais je vous retrouve toujours avec plaisir pour aborder de nouveaux sujets. Lors de mes accompagnements, alors c'est inhabituel, mais je commence à voir de plus en plus d'hommes qui se font accompagner. Et évidemment, c'est toujours intéressant parce que les points de vue et les approches sont différentes des femmes. Et en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a un réel réveil aussi chez les hommes et qu'ils n'ont pas peur d'y aller maintenant. C'est peut-être plus difficile pour un homme d'aller dans son intériorité, d'exprimer ce qu'il ressent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne tout le monde, ce réveil actuellement. Et il y a beaucoup de prise de conscience. C'est hyper intéressant de constater ça parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Ça concerne peut-être une population de plus en plus importante. Peut-être qu'il y a un effet aussi un peu exponentiel puisque quand il y a des éveils comme ça qui arrivent, eh bien, il y a un impact sur l'entourage. Et donc, ça fait ses fruits finalement et on voit vraiment quelque chose au niveau de la société sur cette notion de réveil. Et donc j'avais justement envie d'aborder ce sujet aujourd'hui en vous parlant de ce feu intérieur. Quand il y a un appel intérieur, ce que je peux vous dire, je le constate avec les gens que j'accompagne et puis évidemment moi je l'ai vécu aussi, c'est que c'est plus fort que soi. Ça brûle à l'intérieur de soi. C'est vraiment comme un feu qui grandit. Il y a quelque chose qui devient vital en soi. On est appelé, on est attiré. On ne peut pas changer de route, changer de chemin, revenir en arrière. Comme je vous dis souvent, il y a un avant et un après. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque je vous accompagne dans les premières séquences, je vous pose plein de questions pour en savoir un petit peu plus sur vous, pour vous aider aussi à mieux vous connaître. Et je vois à quel point, dans toute cette phase d'analyse, cet appel est puissant, profond. C'est pas du tout quelque chose de voulu, de souhaité au départ. Il y a un process latent qui est là, mais qui est brûlant. C'est vraiment le mot qui ressort le plus. On a vraiment cette notion de feu intérieur, de flamme qui grandit. C'est très lié à l'amour, alors pas forcément l'amour amoureux, l'amour sentiment, mais il y a un amour qui grandit à l'intérieur de vous, il y a une envie de transmettre, etc. Et c'est là où je vois que l'appel est profond, c'est quand vous allez jusqu'à cette notion de j'ai envie de le transmettre, j'ai ce besoin de rayonner ça autour de moi, ça sort de moi, ça s'expanse, il y a vraiment ça. Alors que parfois, quand je vois qu'il y a un chemin qui est plus forcé, quand c'est quelqu'un qui peut-être a entendu parler de ça, qui a envie peut-être de se sentir mieux, etc., eh bien on s'arrête justement à cette phase de bien-être. C'est beaucoup une spiritualité qui est très égocentrée. Alors, toujours pareil, on y passe par là, ce retour intérieur, ce repli sur soi, mais souvent ça s'arrête là. Il n'y a pas cette envie d'aller vers les autres, cette envie de donner, de transmettre, peut-être même d'avoir une mission de vie en lien avec ça. C'est là où on voit la différence justement entre les différents chemins. Et il n'y a pas de mauvais chemin, encore une fois, c'est juste peut-être des degrés différents d'appel. Et par moment, moi j'accompagne des gens qui ont cet appel très 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 puissant, très profond et encore une fois, c'est vraiment cette notion de « c'est plus fort que moi », c'est vital, je ne peux pas faire autrement. Il y a vraiment cet appel très puissant de l'âme, ce feu intérieur. Alors ça vient d'où ce feu intérieur ? Si on prend par exemple la tradition chrétienne, on retrouve beaucoup dans cette tradition la notion de souffle divin. C'est comme si le souffle divin s'invitait à l'intérieur de la personne et attisait ce feu intérieur. Comme si cet esprit divin agissait dans le cœur humain pour l'éveiller au désir ardent de Dieu. On retrouve beaucoup ça dans la tradition chrétienne. C'est ce souffle divin qui attire, qui attise quelque chose en nous, que rien d'autre finalement ne peut combler. C'est pour ça que vous me dites souvent, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne peux qu'aller sur ce chemin parce que de toute façon, plus rien dans ma vie ne peut combler ce désir ardent
Hein, c'est comme si la vie habituelle n'avait plus de saveur, n'avait plus de goût. Alors ça, c'est important aussi de comprendre que quand je vous accompagne, je vous dis qu'à un moment donné, il est indispensable de revenir dans notre vie de tous les jours et d'y trouver un goût. Mais ce passage-là entre les deux, où plus rien n'a de sens, c'est justement pour aller vers le chemin intérieur et comprendre ce qu'est la suite du chemin, bien sûr. Et si on ne reste pas dans la tradition chrétienne et qu'on va dans une vision plus large, on va dire que c'est notre vraie nature qui se réveille. Dans cet éveil spirituel, c'est comme si notre cœur se souvenait de ce pourquoi il a été créé. C'est comme une mémoire spirituelle qui s'active et qui déclenche un élan presque irrésistible. Parfois, ça peut être du jour au lendemain. Vraiment, il peut y avoir un réveil brutal. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui va s'infuser un peu plus lentement. Ce que je constate aussi beaucoup au travers de mes accompagnements, c'est que la période du Covid n'a pas été innocente dans ce réveil. Il y a quelque chose qui s'est joué dans ce grand moment où on était un peu replié sur nous-mêmes, où il n'y avait plus toutes les distractions extérieures. Eh bien, tout d'un coup, il y a ce réveil qui s'est mis en place, il y a des prises de conscience qui sont arrivées et là, hop, ça a déclenché quelque chose. Et on a vu beaucoup de monde se réveiller pendant cette période-là. C'est pas innocent du tout, forcément, puisque tout s'est arrêté autour de nous et donc il y a eu cette obligation finalement de s'arrêter, de se poser, de ne plus être happé par l'extérieur et là, forcément, retournement intérieur, questionnement intérieur et là, la vérité qui commence à arriver. Et donc la vérité, c'est la recherche de soi dans le plus profond de notre être et donc début du chemin en fait. Et puis moi je vois ce feu intérieur comme une réponse d'amour. Quand on commence à percevoir même faiblement l'immensité de l'amour qui nous précède finalement, cet amour de la vie, cet amour de Dieu, certains vont l'appeler comme ça, cet amour peut-être de cette grande intelligence universelle, c'est une réponse naturelle qui jaillit en nous. C'est comme si on était happé par cela. On a envie de tout donner pour suivre cet amour-là. On a envie de tout lâcher pour suivre ça. Parce que c'est vraiment une force irrésistible qui nous attire, qui attise ce feu en nous. Pourquoi ? Parce que ça touche quelque chose de fondamental en nous. Ça touche certainement notre essence même, notre vérité profonde. Et ça remplit aussi notre soif de comprendre pourquoi nous sommes ici. Ça répond un petit peu à notre quête de sens. C'est pour ça que c'est irrésistible, qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et puis forcément, c'est un vrai chemin de vérité. Il y a un désir profond de comprendre. Quand on commence à y voir un peu plus clair et à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vrai, eh bien ça devient presque impossible de revenir en arrière. On ne veut que continuer à comprendre ce qui se joue en nous. Et cet appel, il nous pousse à chercher ce qui est ultime, même si on ne comprend encore pas tout, parce que c'est aussi important de savoir que l'humilité sur ce chemin, elle est indispensable, parce que si on veut tout comprendre et se dire « moi, je vais tout savoir », on n'est pas sur le bon chemin. Donc, l'humilité est indispensable, mais si on garde cette humilité et qu'on continue le chemin, à un moment donné, il y a forcément des vérités qui vont arriver. Il y a une connaissance qui s'infuse en nous. Et là, on commence à avoir de plus en plus de déclics et c'est cette finalement compréhension et cette vérité qui s'infuse en nous qui nous donne aussi l'élan de continuer. Mais ce n'est pas le seul élan. Je dirais que le principal élan, c'est pas la soif de vérité et de compréhension, c'est plutôt l'amour. C'est tellement un amour tellement grand en nous, un amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre, puisqu'il n'y a pas d'amour plus grand. Sur Terre, on reste beaucoup sur l'amour sentiment, l'amour émotion. C'est fort, bien sûr, parce que l'amour qu'on peut ressentir sur Terre est extrêmement fort. Mais là, c'est bien au-delà. Ça dépasse toute cette sphère affective et sentimentale de l'humain. C'est bien plus grand. Ça nous transporte, ça nous élève, ça nous remplit. C'est pour ça que souvent, quand vous me dites « je ressens un vide intérieur », quand vous êtes dans vos souffrances, je vous dis toujours que ce chemin d'éveil de soi peut être une réponse puisque ça nous remplit tellement à l'intérieur. C'est comme si on pouvait se dire « si demain je suis dépouillée de tout ce que j'ai, je sais que j'ai encore cette grande
force en moi, cet amour si puissant. Donc on ne se trouve jamais dépourvu de quoi que ce soit sur ce chemin, même dans les épreuves. Et souvent, ce feu intérieur, il est décrit par les mystiques comme une grâce. On parle souvent de grâce. Alors c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans les religions, mais quand même dans les mouvements mystiques, cette notion de grâce est très présente aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui nous est donné, la grâce, qui est assez mystérieux finalement, mais qui nous attire. Plus on reçoit la grâce, plus on a envie de s'ouvrir à ces grâces. Et ce qui est beau aussi, même si ça peut être troublant, c'est que même si cet élan peut parfois être accompagné de grandes souffrances, de douleurs, d'épreuves, de désert aussi, on peut passer des moments un peu désertiques où on a l'impression qu'on a perdu la foi, où on ne ressent plus ces élans, cette flamme intérieure, eh bien tout au fond de nous, il y a encore quelque chose qui est là, comme un fil conducteur, comme ce fil d'Ariane, quelque chose qui sera toujours présent, comme une petite flamme en nous qui nous dit que jamais on ne sera abandonné. Il y aura toujours cette force en nous qui nous attirera vers ce quelque chose de plus grand, de plus profond. C'est ça la foi finalement. La foi, c'est pas quelque chose de superficiel à laquelle on s'attache parce qu'on veut être rassuré. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on reste sur une foi très superficielle avec une obligation de faire des rituels ou d'aller, à la messe ou des choses comme ça qui restent vraiment en superficie, ça ne fonctionne pas. Cette foi dont je vous parle, c'est quelque chose de bien plus profond, qui n'est pas d'ailleurs lié à un dogme religieux, mais qui s'apparente en quelque chose d'inébranlable en nous, comme quelque chose de vital, comme quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Même si on est dans une épreuve extrêmement souffrante, on ne peut pas enlever ça à l'intérieur de nous, parce que c'est quelque chose qui finalement est de nature essentielle en nous, qui, une fois qu'on l'a déclenché, qu'on l'a ravivé, ne peut plus s'en aller. Ça nous suivra jusqu'au bout, je pense, au bout de cette vie. C'est ça, à un moment donné, le déclenchement du réveil spirituel. C'est pas l'éveil total, bien sûr, puisqu'on est toujours en chemin, mais c'est quelque chose qui sommeille en nous, qui est latent et qui sera peut-être toujours là en nous. Je pense, en tout cas. Malgré les épreuves, malgré aussi les moments de doute, parce qu'on a tous sur ce chemin-là des moments de doute, des moments de finalement où on se dit mais est-ce que tout ça je me le suis pas inventé? Est-ce que c'est pas finalement des croyances? Et en fait, à quel moment on sait que ça n'a rien à voir avec une croyance superficielle ou des pensées ou une imagination? C'est que ça vient dans les profondeurs de notre être. Et moi je dirais même, chez moi en tout cas, c'est un ressenti très profond au niveau du cœur. Mais pas au niveau de l'organe, au niveau de quelque chose de profond dans le cœur. C'est indescriptible. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler avec des mots. Il faut le ressentir. Tant qu'on n'a pas ressenti ça, c'est impossible de l'imaginer ou d'y mettre des mots ou même de le conscientiser. C'est vraiment de l'ordre de l'indicible. Vous savez, souvent on dit dans les religions que Dieu est sans nom parce qu'on ne peut même pas le prononcer. C'est quelque chose d'indicible. Ça rejoint ça en fait. Ce que l'on ressent en soi, c'est de l'ordre de l'indicible, du mystérieux, de l'indescriptible. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller avec notre volonté. Et on ne peut pas l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas ressenti, qui ne l'a pas vécu. C'est impossible, puisque c'est indicible. Vous voyez à quel point c'est un domaine qui est vraiment très mystérieux et on ne peut pas aborder ces sujets-là seulement avec notre intellect et en le voulant, seulement par la volonté. On ne peut pas décider par la volonté du jour au lendemain d'être touché par la grâce, justement. Parce que c'est quelque chose qui s'invite à nous, qui nous imprègne, qui s'infuse en nous et que l'on ressent de manière indescriptible, vraiment. Et au fur et à mesure du chemin, ça se transforme. Souvent, quand on est au début du chemin, cet élan-là qu'on ressent, cet appel intérieur, il peut prendre des formes très très fortes. Et puis, quelque temps après, on redescend. C'est comme des élans qui ne sont pas constants,
il y a vraiment quelque chose de très vif au début, qui peut être très 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 fort, et puis tout d'un coup, qui nous fait redescendre. C'est vraiment inconstant. Au début, on va dire que c'est très instable en fait. Il y a des moments très forts, suivis par des phases plus calmes, par des doutes, etc. Et puis avec le temps, si on reste fidèle à ce chemin, eh bien ce feu intérieur ne faiblit pas, il ne faiblit plus, il se stabilise même, un peu comme un brasier là qui est bien entretenu. Il y a moins de flambées soudaines, mais une chaleur qui est constante et qui nourrit. C'est vraiment ça, comme un feu qui vraiment nourrit intérieurement. Évidemment, ça vient avec le temps, ça met beaucoup de temps. On ne peut pas dire que c'est du jour au lendemain que cela arrive. Cela correspond vraiment à de nombreux appels spirituels, comme le passage d'une foi ou d'un éveil émotionnel à une foi ou un éveil intégré. Au départ, on était sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel, qui pouvait d'ailleurs s'apparenter à de l'amour, vous savez, à de l'amour humain. D'ailleurs, souvent, ça peut être attisé et réveillé par une rencontre hors norme, quand je vous en parle de ces rencontres-là, parce que c'est très proche de l'amour humain. Mais en tout cas, c'est pas encore quelque chose d'intégré en nous. Et puis, au fur et à mesure du chemin, des compréhensions, des prises de conscience, des ressentis intérieurs, des déclics, de cette foi qui grandit en fait, eh bien, tout d'un coup, il y a quelque chose qui imprègne tout l'être. C'est quelque chose qui infuse dans toutes les cellules de l'être, mais avec quelque chose de plus paisible en nous, une plénitude qui est solide par contre, qui devient plus solide. Il y a moins de doutes, il y a moins de perturbations. On pourrait dire que c'est le moment où l'appel, finalement, il ne repose plus seulement sur des sensations fortes, mais devient une présence intérieure continue, diffuse, solide, installée en nous. Cette constance, on va dire que c'est une grande grâce quand elle arrive. Même si, attention, elle n'est pas constante vraiment à 100%. Il y a encore des moments un petit peu de doute, des moments de perturbation. Oui, bien sûr, mais on peut dire que cette grâce, elle s'installe quand même de plus en plus en nous. Même lorsque les épreuves sont là, cette constance, finalement, elle permet de tenir dans la durée, avec plus de stabilité. Et c'est peut-être nécessaire sur ce chemin aussi pour aller vers les autres. Vous savez, souvent, quand il y a un appel intérieur très profond, il y a cette soif d'aller vers les autres, de transmettre ça, cet amour si grand, d'aider aussi les autres. Et je pense qu'on ne pourrait pas y arriver si on n'arrive pas à cette constance, à cette stabilité plus profonde. C'est nécessaire, évidemment, pour accompagner les autres sur le chemin. Parce que si on était tout le temps dans des pics très hauts et puis ensuite des descentes, ce serait difficile d'accompagner. Parce qu'on serait touché tellement profondément aussi par l'expérience des autres qu'on n'arriverait pas à être stable et on aurait du mal à aider correctement les autres autour de nous. Donc finalement, cette stabilité, cette constance qui commence à s'installer de plus en plus, nous permet aussi d'aider les autres à traverser leurs épreuves et aussi à répondre à leurs questionnements peut-être avec un petit peu plus de paix et de plénitude à l'intérieur de nous. On est de plus en plus ancré en fait et donc on devient un peu plus peut-être des piliers pour les autres. Même si nous encore on n'est pas arrivé au bout parce que le chemin il continue toujours, eh bien on arrive à être un peu plus ancré, on est moins dans les sables mouvants et on apporte peut-être une aide un peu plus précieuse, plus stable finalement. Et cette soif d'aider les autres, elle est très très naturelle puisque finalement ce feu dont on parle au début, qui s'enracine petit à petit, qui se stabilise, qui devient un feu nourricier, eh bien il déborde naturellement vers les autres. C'est un feu qui grandit en nous et on n'a qu'une envie, c'est de le transmettre. C'est peut-être le fruit d'un chemin un petit peu plus mûr. Au début, on est un peu tout feu, tout flamme, et puis il y a une certaine maturité qui s'installe. Il y a quelque chose de plus profond, de plus intérieur, de plus stabilisé, qui fait que on a envie de retourner ça pour les autres aussi. C'est plus un état qui est centré sur soi, mais un cœur qui devient canal de l'amour, qui devient le canal de l'amour de la source, de Dieu, peu importe comment on l'appelle, mais qui en tout cas peut-être va porter ses fruits autour de nous, qui va couler pour les autres aussi. Il y a une parole
de la Bible que j'aime bien, parce que de temps en temps, j'aime bien aussi, moi, me référer au texte sacré, où Jésus disait « De son sein couleront les fleuves d'eau vive ». Et c'est peut-être ça, finalement. C'est-à-dire que de ce cœur, en fait, qui s'est rempli, qui s'est chargé de cet amour, de ce feu intérieur qui grandit, eh bien, il y a des eaux vives qui s'écoulent. Il y a cette envie de déborder, de transmettre, d'être là aussi pour les autres et de pouvoir leur donner tout cet amour qui coule déjà à l'intérieur de nous. Et forcément, cette grande énergie que l'on ressent, cet amour qui nous inonde, elle renforce notre capacité à avoir de la compassion, une compassion profonde aussi pour les autres, sans nous désépuiser aussi, puisque lorsque on est tourné vers les autres, lorsqu'on les accompagne, lorsqu'on les aide, il ne faut pas que nous épuisions, sinon on n'est plus là pour les autres. Et donc cette force qui vient de quelque chose de plus grand, qui nous accompagne, elle nous permet de ne pas nous épuiser et de pouvoir continuer aussi à accompagner les autres, à les aider. Il y a quelque chose qui vient d'une source plus grande que nous. C'est important de le reconnaître. Parce que si on n'est pas dans l'humilité et qu'on pense qu'on arrive à accompagner les autres et à les aider seulement par notre force humaine, eh bien je pense que c'est négatif. C'est dommage de penser que ça vient seulement de l'être humain. Non. Il y a quelque chose qui vient de cette grande puissance, de cette grande intelligence, de cette source de vie, de ce Dieu, peut-être. Et c'est vraiment important de le savoir, parce que si on pense qu'on est seulement nous avec notre courage, eh bien à un moment donné, on va vraiment s'épuiser et peut-être qu'on va se décourager. Et c'est dommage. C'est pour ça que cette foi, elle est vraiment issue et elle provient de quelque chose de plus grand qui nous accompagne toujours. Si elle n'était pas là, cette grande intelligence de vie, cette force, eh bien on n'arriverait pas à rayonner, en tout cas sans effort. Ce ne serait pas possible en fait. On n'a pas besoin de faire beaucoup pour transmettre et pour accompagner les gens. Finalement, on devrait pouvoir le faire même par notre simple présence. Alors, c'est pas facile de le faire par la simple présence. Souvent, on a besoin encore de transmettre par les mots. Mais quelquefois, c'est suffisant de transmettre par la présence. Il y a des personnes, alors moi je n'en suis pas là évidemment, mais il y a des personnes qui sont très avancées sur ce chemin et qui n'ont même pas besoin de s'exprimer pour pouvoir aider et accompagner. Cette simple présence, finalement, habitée par cet amour plus grand que nous, devient déjà un soin, devient déjà une aide, tout simplement. Et puis, quand on transmet cette espérance, cet amour autour de nous, les gens accompagnés peuvent ressentir cette paix, évidemment, et cet amour, avant même de comprendre intellectuellement l'enseignement, finalement, qui est transmis. C'est simplement cette paix, ce rayonnement qui est ressenti et qui permet déjà d'aider et d'accompagner et de soutenir surtout. Alors évidemment, parfois, le piège, ce serait que les personnes, lorsqu'elles sont accompagnées, ne ressentent seulement que ça, c'est-à-dire qu'au moment, par exemple, d'une séance individuelle, vont récupérer toute cette paix, tout cet amour, et puis ensuite, lorsqu'elles se retrouvent seules, peuvent sentir une détresse parce qu'il n'y a plus ce rayonnement, mais justement, c'est le but du chemin, c'est de les rendre autonomes, ces personnes-là, et d'aller raviver ce feu intérieur de manière autonome, pour qu'elles puissent avoir aussi cette source intérieure seule, d'être canal, elle aussi, finalement. Donc c'est au départ peut-être de ressentir ça par la présence de l'autre, de l'accompagnant, mais ensuite de pouvoir aussi récupérer cette source en elle. Pas de manière seule, isolée, mais en lien avec ce quelque chose, encore une fois, de plus grand, dans cette foi intérieure. Dans cette foi que, en se connectant à ce quelque chose de plus grand, il y a quelque chose en nous qui va grandir. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser sur une spiritualité égocentrée qui est vraiment seulement sur moi, je ne peux y arriver que par moi-même. Non. Ce serait vraiment, je pense, une grande erreur. C'est pour ça que, attention au New Age qui parfois vous laisse sur une spiritualité très autonome seulement, très égocentrée, très sur le bien-être intérieur seulement, pas tournée vers les autres et surtout déconnectée de ce quelque chose de plus grand, déconnectée de cette source immense qui, on va dire, est l'élément essentiel de ce chemin intérieur.
Sans cela, nous ne pourrions pas nous ouvrir à la suite du chemin. Ce ne serait pas possible. Et donc, cet élan, ce feu intérieur, c'est bien cette source qui l'attise, qui nous attire, qui nous appelle. C'est important de le savoir. Donc, ne restez pas sur une vision seulement humaine. Je dois y arriver que par moi-même. Non. Ressentez cette puissance qui vous appelle. Alors, c'est pas une puissance extérieure dans le sens, vous savez, tout cet appel extérieur qu'on peut avoir dans la société en se détournant de soi. Non, c'est une force plus grande que nous, mais qui se connecte à l'intérieur de nous. C'est bien dans ce retournement intérieur qu'on peut puiser cette source immense d'amour. C'est pas en allant chercher à l'extérieur de soi, c'est toujours en faisant ce retournement intérieur, en allant dans notre cœur. C'est là que la connexion se fait. C'est pour ça que c'est fou ce chemin, parce que c'est vraiment un chemin de retour intérieur pour mieux ensuite s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est venu vraiment de mon feu intérieur, vraiment. C'est quelque chose que j'avais besoin de vous exprimer aujourd'hui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, on peut échanger à ce sujet. Et si l'appel est très fort, eh bien moi je peux vous aider, je peux vous guider justement pour continuer à faire grandir ce feu en vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon chemin à tous. Au revoir.